et bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouveau rendez-vous scrap où je vous retrouve avec plaisir pour vous présenter un nouveau projet, et même deux projets ce soir. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up et je vous propose de vous présenter les produits, mais surtout des créations avec ces différents produits, comment les utiliser, comment les mettre en valeur dans le but de vous inspirer. Donc je vous propose aujourd'hui quelque chose d'un petit peu différent puisque du coup je vous présente un produit du catalogue qui est un véritable coup de cœur pour moi. J'étais impatiente de pouvoir le commander, de le recevoir et de m'amuser avec et je ne suis pas déçue. Je suis vraiment ravie de l'utiliser et je suis impatiente de vous montrer tout ça ce soir et de partager ça avec vous. Alors ne bougez pas, je vais juste basculer mon téléphone pour que vous puissiez voir mon bureau. Voilà. Et donc ce soir, nous allons réaliser ensemble des papillotes. Alors ces papillotes, vous pouvez facilement les faire grâce à un des nouveaux produits du catalogue annuel. Ce sont les poinçons papillotes. Donc voici ces poinçons. Vous pouvez les trouver dans le catalogue à la page 173. Donc vers la fin du catalogue, on saura rassembler tous les poinçons. Vous avez ici les papillotes à friandises. Et donc ce qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai feuilleté le catalogue, c'est cette page qui est une page de présentation avant toutes les collections de papier imprimé. Vous avez ici un assortiment de papillotes qui vous montre que vous pouvez les utiliser pour toute occasion, pour les fêtes de fin d'année, quand vous recevez des invités, pour des anniversaires, des fêtes d'enfants. Voilà, il y a plein d'occasions pour les utiliser. Selon les papiers que vous allez utiliser, les textes que vous allez y mettre ou la décoration que vous allez ajouter, vous pouvez vraiment les orienter vers plein d'événements possibles. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment très chouette. Donc ici, j'ai donc deux modèles de papillotes avec en fait un modèle à 5 côtés et un modèle à 4 côtés. Les deux sont réalisés avec ces poinçons. Donc je vais vous montrer tout ça à partir de maintenant, comment les utiliser, comment créer ces deux modèles et mes petites astuces pour les monter. Alors pour réaliser ce projet, vous avez besoin de papier carrés qui font environ 15 cm sur 15. Donc ici j'en ai deux puisque je vais faire chacun des deux modèles, mais un seul carré suffit pour une papillote. Et donc là aujourd'hui j'ai travaillé avec le papier design Belles Impressions, donc une jolie collection de papier dans 4 tonalités différentes autour du Copacabana, du sapin ombragé, du cuvet de cassis et du corail calypso. Donc je vais travailler avec ici les deux couleurs les plus foncées autour du cuvet de cassis et du sapin ombragé. Alors c'est parti, je fais un petit peu de place et je récupère donc mon grand poinçon. Donc vous avez ce grand poinçon qui permet de découper les papillotes. Et maintenant qu'on l'a enlevé, là on voit mieux. On a différentes étiquettes, on a 5 étiquettes allongées. 2 petites étiquettes avec un petit trou pour passer un ruban. Et vous avez aussi 2 poinçons avec 3 cœurs et 3 étoiles pour ajouter un peu de déco à votre projet. Donc, pour utiliser ces poinçons, il vous faut bien sûr la machine de découpe. Donc voilà, je vais essayer de la mettre comme ça pour que vous voyez bien. Et donc ici, on va venir placer notre découpe sur notre papier imprimé. Alors ici, mon papier n'a pas d'orientation, donc il n'y a pas vraiment d'incidence selon que je le passe dans un sens ou dans un autre. Cependant, si votre papier a une orientation, c'est-à-dire par exemple si vous avez des fleurs dont la tige part du bas avec votre fleur en haut, il faut que vous passiez votre motif donc vertical face à vous, dans le sens où vous voulez le voir. Et dans ce cas, vous placez votre poinçon comme ceci. Comme ça, ici, on va voir de toute façon le poinçon, les faces de notre papillote. C'est bien comme ça qu'on va les regarder. Donc, il faut que votre motif, votre sens de lecture soit dans le sens là. Donc, voilà, vous placez votre poinçon comme ceci. Vous le centrez bien. Je vais mettre comme ça pour avoir plus de souplesse. Voilà.
c'est jamais facile en direct, enfin en vidéo, de manipuler la machine de découpe qui prend un petit peu de place mais qui est bien pratique et qui donc nous permet là de faire des jolies papillotes en un tour de manivelle. Hop. Donc je vous montre ce que je récupère. Donc j'ai là ma matrice de découpe et donc je récupère cette forme là. Voilà, avec ici donc toute cette partie ajourée. Et donc je récupère ici tous des petits losanges. Et je vous montrerai une idée d'utilisation de ces petits losanges pour dire que rien ne se jette en scrap et qu'on peut toujours récupérer des petites chutes. Alors je vais faire tout de suite ma deuxième découpe. Comme ça on aura nos deux bases de papillotes. Donc je repasse à la machine mon deuxième carré. Voilà. Donc ma découpe, là c'est bon, je l'ai utilisée, je peux la ranger. Je récupère comme tout à l'heure ma base de papillotes et mes petits losanges. Voilà. Donc on va réaliser, donc je vous disais les deux papillotes, celle à 4 côtés et celle à 5 côtés. On va commencer par celle à 5 côtés, donc la plus grande des deux. Pour ça, on va avoir besoin de marquer les plis de notre papier pour donner un joli angle comme ça à notre papier, qu'il ait une jolie forme. C'est tout de suite plus net, on va dire, quand on marque bien les plis avec le plioir. Vous savez que je suis une adepte du plioir. Donc pour ça, ici c'est le motif donc qu'on veut voir, le côté avec les fleurs et les feuillages fougères. Donc je vais rabattre ici cette partie-là vers l'arrière, la petite extrémité, voilà. Tout est symétrique, donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, et je fais la même chose au niveau ici. Vous voyez que vous avez un petit pli qui est marqué avec le poinçon. Je ne sais pas si c'est évident à voir, mais vous avez un pli qui est marqué ici et un autre ici. Donc là aussi, je rabats vers l'arrière. Alors le pli n'est pas marqué aussi profondément que quand on le fait avec le massicot, mais ça nous permet quand même d'avoir un repère et donc de pouvoir plier de manière assez précise. Donc voilà ce que vous obtenez de ce côté-là. Et donc on fait la même chose de l'autre côté. On façonne avec les doigts et une fois qu'on est bien positionné, on aplatit avec le plioir et on redresse ici, on fait le pli inverse ici pour qu'on ait un creux et donc on obtient quelque chose comme cela. Voilà, peut-être que vu du dessus, ce sera plus facile de se rendre compte. Et une fois que nos plis sont marqués dans ce sens-là, on va les marquer aussi donc dans l'autre sens. C'est là que toute la papillote va prendre sa forme. Donc voilà, vous avez ici votre base de papillote qui est quasiment mise en forme. Il vous suffit de venir coller l'extrémité de la papillote sur l'autre extrémité pour la refermer et former un tube. Et donc en alignant bien ici nos plis en face et donc que les extrémités se retrouvent aussi l'une sur l'autre. Donc pour ça, on met de la colle ou si vous préférez mettre du double face, vous pouvez tout à fait. À l'intérieur donc d'une extrémité, on rabat sur l'autre extrémité. Là on peut glisser ses doigts à l'intérieur comme ceci pour bien placer et maintenir pour que ça colle. Voilà. Et donc on va aussi coller cette extrémité là pour pas que ça baille, que ce soit pas trop joli. Donc on met juste un petit point de colle, pas besoin d'en mettre beaucoup, un petit point de colle et on vient appliquer comme ceci
en alignant bien nos petits arrondis festonnés ici pour former notre extrémité comme ceci des deux côtés. Donc voilà notre papillote qui donc a pris forme, et donc maintenant il nous reste à la fermer. Et pour la fermer, je vais utiliser de la ficelle blanche. Après voilà, vous utilisez la couleur qui vous plaît. C'est vrai que la ficelle blanche du coup va aller avec tout et rappellera le blanc qu'il y a sur la petite étiquette que je vais mettre juste un petit peu plus tard. Donc ici vous avez donc besoin de 2 morceaux de 25 cm. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire plusieurs tours pour bien fermer votre papillote et pouvoir faire votre nœud plus facilement. Et faites attention aussi que votre raccord ici se trouve vers le bas, pour que quand on est ici, le dessus de notre papillote, hein, comme ici, je vais mettre après une petite étiquette, que ici ou là, on n'ait pas le raccord ici avec la partie un petit peu visible de ce qu'on vient de coller. Ça se fond plutôt bien, mais bon voilà, il faut quand même faire attention. Donc du coup, vous mettez votre pli vers le dessous, vous prenez votre ficelle à peu près au milieu, et donc on va faire, hop, moi je fais 2 tours comme ceci, voilà, et comme ça je vais pouvoir plus facilement serrer, et ma papillote ne va pas se rouvrir le temps que je fasse mon nœud en fait. Donc là, je fais un nœud, pas un double nœud, parce que sinon la personne qui voudra l'ouvrir va avoir des difficultés et c'est pas le but. Donc, comme ça, elle peut ouvrir d'un côté ou de l'autre, elle a juste le petit nœud à défaire. Et donc, pour accéder au contenu de la papillote. Et donc là, on va travailler en symétrie, encore une fois, pour qu'on ait notre nœud qui soit là aussi en haut, qu'il n'y en ait pas un en haut et un en bas. Donc, de la même façon, on se place à peu près au milieu de notre ficelle. On fait 2 tours. Hop. Voilà, donc je me remets bien dans la même position. Voilà, je fais un nœud, là ça bouge plus, et après je fais mes petites boucles. Donc voilà ma papillote version 5 faces. Donc voilà pour celle-ci. Et donc je vais vous montrer comment maintenant faire la version carrée. Donc avec ici on a donc 4 côtés à cette papillote. Donc pour ça, eh ben, on fait exactement la même chose au début. C'est-à-dire qu'on va marquer nos plis ici vers l'intérieur. Toujours avec le plioir. Ça change pas. Il n'y a pas de raison. On marque bien nos plis. Voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, comme tout à l'heure, on replie toujours dans le même sens. Donc voilà, on a exactement la même chose que tout à l'heure, plié de la même façon. Par contre, au lieu de faire se chevaucher 2 faces de notre papillote, une face pardon, on va faire chevaucher 2 faces, comme ceci, l'une sur l'autre. Et là, on obtient bien notre papillote carrée. Donc on va procéder par étapes. On va d'abord coller une face, donc la deuxième. Donc ici, je viens la poser contre et je relève pour, en passant les doigts à l'intérieur. C'est plus facile pour appliquer, surtout avec de la colle, mais même avec du scotch double face, vous aurez besoin d'appliquer. Et enfin, on va venir rabattre la dernière partie au-dessus.
Donc voilà. Et là aussi, on va venir coller ici les deux parties continues, donc à l'extrémité, pour qu'on ait quelque chose de bien fini, qui ne baille pas, qui se détache pas l'un de l'autre, hein. Comme ça on a l'impression vraiment d'avoir le même papier dans la continuité. Donc voilà, hop, on fait les deux en même temps. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez travailler à plat et mettre votre double face auparavant ici, plutôt que de le faire une fois que la papillote est en cours de montage, si vous préférez le double face. Donc là, de la même façon, il nous faut deux ficelles de 25 cm. Voilà. Et de la même façon, je mets bien mon côté où on voit le raccord en dessous pour venir faire mon nœud. Je fais hop, comme ça, 2 tours. Voilà. Hop. Je fais mon nœud, puis mes boucles. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je laisse à peu près la moitié. Je fais 2 tours. Et donc là, je suis bien sur la même face pour faire mon nœud vers le haut également. Donc voilà, notre papillote carrée comme ceci. Et donc après, il nous reste à faire les petites étiquettes. Donc ce qui est sympa, c'est qu'ici, on en a 5 différentes. Donc on va pouvoir tamponner plusieurs étiquettes. Hein. Souvent, on en fait un peu en série, des papillotes. Donc on va pouvoir en tamponner plusieurs et tout découper en une seule fois. On pourra découper 5 étiquettes. Donc je vais travailler avec les encreurs coordonnés au papier. Donc sapin ombragé et fruits des bois. Et pour les textes, il y a un set de tampons qui est idéal. C'est Voici plein de sourires. Parce qu'on a plein de petits textes qui vont être faciles à utiliser sur les petites étiquettes. Mais je voulais vous montrer qu'on peut en trouver aussi dans d'autres. Par exemple, dans Tasse Thé, on a aussi des petits textes. Hein. Quand vous avez juste une petite phrase comme ça, c'est possible de l'utiliser. Donc là, j'ai utilisé un petit bonjour de Voici plein de sourires et Savoure c'est bon de Tasse de thé. Donc là, je tamponne sur mon papier blanc. Le violet et le vert, un de chaque. Voilà. Et donc là, je vais prendre des étiquettes. Alors, on va prendre celle-ci et puis celle-là. Allez. On reprend notre machine de découpe. Donc là, c'est ce que je vous disais. Hein, vous pouvez en couper 5 d'un coup. Il n'y a pas de souci. C'est ce que j'ai fait quand j'ai préparé mes portes ouvertes. Je leur ai offert à chacune une petite papillote. Et du coup, j'ai fait toute une série. Donc, pour mes sentiments, c'est ce que j'ai fait. J'en ai tamponné 5 par papier. Et hop, j'ai mouliné par série de 5 pour faire mes étiquettes. Donc, voici ce que j'obtiens. Donc j'ai cette étiquette ici avec un petit tour avec des points couture, voilà, et cette autre avec les petits coins arrondis. Voilà le résultat obtenu avec ces découpes, mais il y a d'autres formes. Hein. Donc voilà. Du coup, ben, je vais coller du côté donc où j'ai fait mes nœuds. C'est donc le dessus de ma boîte, donc voilà, je vais coller comme ça.
Alors des fois, c'est vrai que comme on appuie sur rien, ça tient plus ou moins bien. N'hésitez pas à rouvrir la papillote pour glisser votre doigt en dessous et bien maintenir le papier pour que ça colle. C'est ce que je vais faire avec cette papillote. Parce que celle qui est carrée, vous avez 2 papiers collés l'un sur l'autre, donc ça va. Mais pour celle-ci, je sais que ça va être un petit peu plus souple. Et qu'il va falloir un peu d'aide pour bien coller mon étiquette. Et donc ici, voilà. Si je peux glisser un doigt à l'intérieur pour servir de support, voilà. Ça va être beaucoup plus facile pour la faire tenir. Et après, je refais mon nœud. Donc là, vous pouvez procéder après en série dans l'ordre qui vous convient. Hein, si vous voulez faire qu'un seul nœud, coller l'étiquette et après refermer le deuxième côté une fois que vous avez mis votre petite friandise à l'intérieur. Vous organiserez comme c'est le plus simple pour vous. Donc moi ici, c'est une que j'avais faite donc pour mes portes ouvertes où j'avais mis 1000 merci. Et donc, hop, que je vous montre l'intérieur. Un exemple de friandises que vous pouvez glisser à l'intérieur. Hop, la coquine, elle s'en mêle. Donc ici, j'avais mis un petit celebration à l'intérieur. Ça passe facilement. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres petits bonbons gourmandises que vous pouvez glisser sans aucun souci. Et donc voilà un petit peu des idées d'utilisation, puis quelques astuces du coup, comme j'en ai fait quelques-unes, je vous dis, en faisant, je me suis rendu compte des petites choses à faire ou à ne pas faire, et je voulais partager ça avec vous pour vous aider si vous souhaitez réaliser des papillotes, et puis donc voilà, différentes formes pour vous inspirer. Et donc je vous ai parlé tout à l'heure de garder les petits losanges, les petites chutes qu'on a en découpant les papillotes. C'est parce qu'en fait, comme j'en ai fait une longue série pour mes portes ouvertes, j'ai ici récupéré les chutes et j'ai créé avec un pavage pour faire le fond de ma carte. Donc ici j'ai travaillé avec la collection de papier Esquisse d'un rêve, qui est la collection de papier que l'on peut obtenir pour les hôtesses ou pour les commandes qui sont supérieures à 200 €. Donc vous pouvez utiliser les primes créatives pour choisir ces papiers. Donc c'est tout à la fin du catalogue. Hop, vous les avez là, page 79, où vous les retrouvez aussi avec les papiers imprimés. Hop, page 135, donc vous les retrouvez ici. Voilà, les papiers Esquisse d'un rêve, donc 48 feuilles en format 30,5, 30,5. Et donc, comme tout est parfaitement coordonné, on retombe sur les mêmes teintes, le jaune, le violet, le rose clair, etc. Avec toutes mes chutes, j'ai réussi à faire donc ce fond de carte. Donc, j'ai pris un papier noir qui fait 10 sur 10 cm. J'ai collé un premier losange. Et après, j'ai un deuxième, un troisième, etc. Je me suis alignée à l'œil, mais si vous voulez prendre une règle, ça marche bien aussi. Et puis, j'ai rajouté ici un petit feuillage qui est ici, avec tasse de thé, et puis des petites fleurs. Et puis voilà une carte donc, qui peut être offerte avec la papillote dans les papiers coordonnés, ça peut être sympa. Donc voilà un petit peu des idées autour de ces poinçons papillotes que je trouve vraiment très très intéressants parce qu'on peut les utiliser dans beaucoup d'occasions comme je vous disais et je voulais vous montrer à quel point ils étaient faciles d'utilisation. Vous pouvez vraiment les utiliser rapidement, un tour de manivelle, un petit peu de colle, de ficelle et hop c'est fait. Quand on veut faire des séries des fois c'est vrai que c'est pratique. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de faire des papillotes et d'essayer peut-être à votre tour. N'hésitez pas à me faire vos retours si ça vous a plu. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi 30 mai, pour un nouveau projet en direct. À bientôt, au revoir.